Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mais une vidéo qui m'énerve frère, parce que là on va parler de choses qui me dégoûtent. On va parler de tous les sons qui m'énervent, qui me dégoûtent, que je peux plus écouter, que dès que je les entends, ben, j'ai envie de vomir instantanément. Gros, c'est très très lourd les réseaux sociaux, mais des fois ça rend fou. Quand il y a des sons qui tournent en boucle, que tu fais que entendre, que voir dans des stories, que voir sur des TikTok, au bout d'un moment tu pètes un câble, tu peux plus l'écouter. Même si tu l'aimais bien à la base, et c'est ça le pire, tu vois. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter une fois que tu l'auras regardé en me disant ce que tu en penses ou les sons qui te dégoûtent à toi. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et activer la cloche, c'est super important. Bref, bon visionnage. Et frère, on va commencer par un gars qui a joué un des rôles principaux dans la série Validé. Gros, j'en peux plus de son son, je te dis la vérité. Bon, il est pas vraiment sorti il y a 2-3 jours, mais il passe encore en radio, il passe encore partout, en soirée, n'importe où. Et il me rend fou, ouais, ok, c'est une belle reprise, ok, ouais, nanani. Mais gros, ce son il est surcoté à balle, tu vois. Certes, les meufs elles aiment bien snapper dessus. Ok, il y a eu des TikTok dessus, mais ça y est, le son il a fait son temps, arrêtez. Et je parle bien sûr du son de Attic, Angela. On se met un extrait pour ceux qui l'auraient loupé, mais je pense que personne l'a loupé, gros, impossible. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Ah, le deuxième son. Tu savais déjà qu'on allait en parler, c'est sûr. T'as cliqué sur la vidéo, tu savais qu'elle allait y être. On va parler d'une meuf, elle a pas l'air méchante, elle a l'air gentille, mais son son... Oh, son son, frère. Son son. C'est trop, franchement c'est trop. TikTok, il y en a partout. Les stories, il y en a partout. Dans le top 50, elle est là. Elle est partout, frère, j'en peux plus. À la radio hier, dans la voiture, elle était là. Je parle bien sûr du son de Weshden, le fameux son Anissa. Comment ne pas citer ce son-là? Comment? Celui-là, il me dégoûte très très fort. Au début, ça me faisait rigoler. Là, je te mens pas, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. On se met un extrait encore une fois s'il y en a qui l'avaient loupé, mais... J'en peux plus. Apparemment tu ne m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Le troisième son, il vient à peine de sortir et j'en peux déjà plus. Il me dégoûte déjà. C'est un son de Aya Nakamura, Jolie Nana. Gros, je te mens pas, je crois que ça fait une semaine et demie qu'il est sorti. Il est partout sur les réseaux, les meufs elles font des stories, elles snap, nani, elles sont contentes, petit playback. Elles passent à la radio, elles passent de partout. C'est déjà trop pour moi, c'est déjà trop pour moi. Moi je suis pas fan des sons en fait qui vont te bourrer le crâne, qu'on va jouer en boucle, que ce soit à la radio ou n'importe où, tu vois. C'est vraiment les sons qui me dégoûtent le plus rapidement en fait. Et vous avez réussi à me dégoûter en moins d'une semaine l'équipe. Jolie nana, recherche joli job. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipos. Là, on va passer maintenant sur un son, frère, je comprends pas. La vérité, je comprends pas pourquoi ce son a aussi bien fonctionné, tu vois. Je pense que c'est grâce au bien ou quoi, t'habites dans le coin ou quoi, qui a été repris sur les TikTok, etc. Mais gros, Bosch, on va parler de Bosch, ouais, bien sûr, avec le son de Joom, il a fait des sons 10 fois, 20 fois, 40, 50 fois meilleurs. Et pourtant, on s'attarde sur celui-là. Même lui, dans des interviews, il a dit qu'il comprenait pas que ce son-là qui est sorti du lot, tu vois. Parce que pour lui, il en a fait des meilleurs aussi. Et gros, ce son-là, ça y est. Je pense que celui-là, en vrai, ça a été l'un des sons les plus repris sur TikTok ces derniers temps, tu vois. Tout le monde faisait des vidéos dessus. Même moi, j'ai fait une vidéo dessus pour vous dire carrément, alors que le son, je l'aime pas forcément. Voilà, c'était plus pour rigoler ou quoi. Et en vrai, c'est comme ça que tu participes au succès d'une musique. Et c'est comme ça après qu'elle te dégoûte, tu vois. Après voilà, franchement dans les sons qui me dégoûtent, c'est celui que j'ai le plus aimé, je vais être honnête avec vous. Après c'est vrai que ça m'a vite gavé, tu vois. Tu l'entends partout et tout. Elle est tombe, le bas du dos est bien bombé. Elle est tombe, tout le monde veut la gérer. Elle est tombe, elle veut que de me regarder, mais je bombe. Ah, pour le prochain son, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que en vrai de vrai, même si j'aime pas trop la forme de ce son là, faut avouer que le fond est très beau, tu vois, le message est très très beau, etc. Ça parle de tout simplement violence conjugale, etc. Donc voilà, tu peux que respecter le thème du son même si tu l'aimes pas. Mais là c'est pareil gros. 800 fois par jour tu l'entends, même si tu veux pas l'écouter, tu l'écoutes. Je pense que vous aurez reconnu, c'est le son de Jiménez et Alonso. Et c'est le son première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je te connais, j'avais peur d'en parler. Ah là là, ce son qui arrive. Le son le plus surcoté je crois. Il y en a, franchement je pense que c'est un des sons, même lyricalement et tout, que Nino a fait qui est peut-être pas le moins bien, tu vois, mais voilà, ça reste assez simple, assez basique. Et c'est le son qui a le mieux marché, je crois, tu vois, de toute sa carrière, limite, c'est un truc de fou. Dès le lendemain de la sortie de Mills 3, on avait des snaps partout, on avait des TikTok partout, on avait des playbacks de partout. Je savais que le son, dans ma première écoute pour Nino, je l'avais dit, hein, qu'il allait très très bien fonctionner pour
pour le public un peu qui fait des playbacks, tout ça. Et je me suis pas trompé. Et il m'a dégoûté, la vérité. Déjà, je l'ai jamais aimé ce son, je te dis la vérité. Peut-être que c'est pas fait pour moi ou je sais pas. À part être un son de canard, en fait, je vois pas en quoi il est qualitatif, tu vois. Mais voilà, après chacun ses goûts, comme on dit. Mais il m'a dégoûté, frère. Il m'a dégoûté, c'est le son Nino, la trahi une femme. Pourtant, je te kiffe, hein, Nino. Mais celui-là, non, j'aime pas. À toi mon bébé, à toi ma future femme, y'aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé, je le vois dans ton sourire. Et on va terminer avec le dernier son qui me dégoûte, frère. Mais quand je te dis qu'il me dégoûte, je peux plus l'écouter non plus. Le refrain, il m'a rendu fou. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je vais dans une voiture qui est pas la mienne ou quoi, ce son-là, quasiment, il passe parce qu'on est en été et que, vas-y, les gens, ils aiment bien les sons légers, les sons qui ambiancent et tout. Mais moi, il m'ambiance plus. Pourtant, je l'aime bien, ce personnage. J'aime bien ce mec-là. C'est un gars honnête, sincère. C'est une bonne personne qui se prend pas la tête. Même niveau musique, il y a des sons que j'aime bien de lui. Mais là, frère, ce Somanes, le son Somanes, là. Tout ça, comment je m'appelle? Bref, voilà l'équipe, on a vu à peu près tous les sons qui me dégoûtent, mais vraiment. Et il y en a d'autres, hein, mais bon, là c'est les principaux vraiment que je peux plus écouter. N'hésite pas toi en commentaire à me dire les sons qui te dégoûtent à toi. N'hésite pas à bombarder de likes la vidéo si ça ferait plaisir. Et voilà, hein, venez me suivre sur tous les réseaux, surtout Insta et Snap, c'est important. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.